Et je vais donc mettre tout ce beau monde dans l'acétone. Et attention, l'acétone c'est dans du verre. J'ai essayé une fois dans du plastique, c'est passé à travers. Bon, le siège, la rondelle, le GP, le GR, puis d'aiguille, le pointeau, on peut le mettre aussi, mais il est propre là. L'axe, des flotteurs, pourquoi pas. Ensuite, alors les flotteurs, surtout pas. Là, vous allez les fondre complètement. Par contre, on peut regarder leur état. Moi, je sais qu'ils sont bons de toute façon. Pas fêlés, pas percés. Donc, il n'y a pas beaucoup de nettoyage à faire là-dessus. Ça, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc je laisse. Le starter, idem. Donc, vérifiez qu'il n'y ait pas de saleté sur le joint au fond là. Il n'y en a pas. Et en attendant, je vais m'attacher au nettoyage du carbu. Tous ces trous là, bien les nettoyer, les souffler. Parce qu'il y a plein de petits trous, je ne sais pas trop à quoi ils servent. Vous voyez, même ceux qui ont une petite bille, il y en a plein comme ça. Là encore, il y en a une petite bille là. C'est des sécurités, je pense, j'en sais rien. Enfin bref, tous ces petits trous, je souffle. Là, les deux du fond. Ça, je pense que c'est les évents. C'est bien, je pense. Celui-là et celui-là. C'est les deux fameuses prises d'air avec les petits embouts plastiques et les durites là et là. Voilà, ça correspond à ces deux trous là. Je sais, j'ai essayé, quand c'est plein, vous retournez à droite, à gauche, ça sort par là. Et là, je laisse tremper un petit moment, le temps que ça dégraisse et dissout oui, ça se dit, toutes les saloperies. Après, je passe mon petit fil de fer. La queue, pas besoin d'y toucher, juste vérifier que le trop-plein ne soit pas bouché. En soufflant, ça doit le faire. Il n'est pas bouché. Pas la peine de le nettoyer non plus. Bon, allez, on patiente un peu et je fais ça. Alors, comme prévu, je commence par souffler le corps du carbu. Ça va faire du bruit. Mais bon, on est bien obligé. Et tous les trous. Vous voyez que ça arrive bien au bon endroit dessous là. Voilà, ils ont tous une correspondance ces trous. J'en profite pour voir la surverse. Et bon, là aussi, c'est bon. Ben voilà, une affaire qui roule. Voilà pour ça. Je range. On va passer à eux là. Ils ont fini de tremper. J'ai préparé un petit bout de fil téléphonique. C'est du 6/10, c'est parfait pour les trous du puits d'aiguille. Je les sors et on nettoie. C'est parti pour le nettoyage. L'avantage de l'acétone, c'est que ça sèche tout de suite. Alors le puits d'aiguille, vous voyez les 5 petits trous là, 3 là, 2 en face. C'est pile poil du 6/10. Comme mon câble. Donc on peut faire tous les petits trous. Ça va, c'était pas bouché. Marqué, ça sort de l'acétone alors. Là, a priori il n'y a rien, je le soufflerai après. Là bon, c'est pas la peine de passer un câble, c'est un trou énorme. La rondelle, pas besoin. Ici, le gicleur principal. Ah, ça sort bien, il n'y a rien.
Rien qui racle. Et pour le gicleur de ralenti, par contre, ça c'est trop gros. Ça rentre bien, mais ça arrive pas tout au bout. Donc j'ai préparé où il est. Un petit bout de toron de table de frein. Mince. C'est tellement fin que je le vois plus. Bon, pas grave. Je vais souffler ce que je viens de faire déjà. Et la même chose en bouchant le bout. Comme ça sort par les petits trous. Attention que l'air, ça peut envoyer les pièces valdinguer. Hop là. Par exemple, qui vient de partir. En parenthèse, l'air est passé à travers le gicleur de ralenti. Donc, a priori, c'est bon. Mais j'aurais bien aimé retrouver mon toron. Ah, il est là. Alors, est-ce qu'on va bien le voir ça? Vous voyez comme c'est fin? Voilà, lui il passe. C'est vraiment fin, hein? Et bien je fais comme ça. Et puis je vais aller chercher une loupe pour voir ce qu'il y a marqué sur mes gicleurs. Voilà, c'est bien propre. La loupe et remontage.